Vol de nuit par Antoine de Saint-Exupéry, raconté par Yao Klinder. Premier chapitre. Les collines sous l'avion creusaient déjà leur sillage d'ombre dans l'or du soir. Les plaines devenaient lumineuses, mais d'une inusable lumière. Dans ce pays, elles n'en finissent pas de rendre leur or, de même qu'après l'hiver, elles n'en finissent pas de rendre leur neige. Et le pilote Fabien, qui ramenait de l'extrême sud vers Buenos Aires le courrier de Patagonie, reconnaissait l'approche du soir au même signe que les eaux d'un port. À ce calme, à ces rides légères qu'à peine dessinaient de tranquilles nuages, il entrait dans une rade immense et bienheureuse. Il eût pu croire aussi, dans ce calme, faire une lente promenade, presque comme un berger. Les bergers de Patagonie vont sans se presser d'un troupeau à l'autre. Il allait d'une ville à l'autre, il était le berger des petites villes. Toutes les 2 heures, il en rencontrait qui venaient boire au bord des fleuves ou qui broutaient leurs plaines. Quelquefois, après 100 kilomètres de steppe, plus inhabitée que la mer, il croisait une ferme perdue, et qui semblait emporter en arrière, dans une houle de prairies, sa charge de vie humaine. Alors il saluait des ailes ce navire. Saint-Julien est en vue, nous atterrirons dans 10 minutes. Le radio-navigant passait la nouvelle à tous les postes de la ligne. Sur 2150 kilomètres, du détroit de Magellan à Buenos Aires, des escales semblables s'échelonnaient, mais celles-ci s'ouvraient sur les frontières de la nuit, comme en Afrique sur le Mystère, la dernière bourgade soumise. Le radio passa un papier au pilote. Il y a tant d'orages que les décharges remplissent mes écouteurs. Coucherez-vous à Saint-Julien? Fabien sourit. Le ciel était calme, comme un aquarium, et toutes les escales, devant eux, leur signalaient « Ciel pur, vent nul ». Il répondit « Continuerons ?» Mais le radio pensait que des orages s'étaient installés quelque part, comme des vers s'installent dans un fruit. La nuit serait belle et pourtant gâtée. Il lui répugnait d'entrer dans cette ombre prête à pourrir. En descendant, moteur au ralenti sur Saint-Julien, Fabien se sentit là. Tout ce qui fait douce la vie des hommes grandissait vers lui. Leurs maisons, leurs petits cafés, les arbres de leur promenade. Il était semblable à un conquérant. Au soir de ces conquêtes qui se penchent sur les terres de l'Empire et découvrent l'humble bonheur des hommes. Fabien avait besoin de déposer les armes, de ressentir sa lourdeur et ses courbatures. On est aussi riche de ses misères, et d'être ici un homme simple, qui regarde par la fenêtre une vision désormais immuable. Ce village minuscule, il l'eût accepté. Après avoir choisi, on se contente du hasard de son existence, et on peut l'aimer. Il vous borne comme l'amour. Fabien eût désiré vivre ici longtemps, prendre sa part ici d'éternité, car les petites villes, où il vivait 1 heure, et le jardin clos de vieux murs qu'il traversait lui semblaient éternels de durer en dehors de lui, et le village montait vers l'équipage et vers lui s'ouvrait, et Fabien pensait aux amitiés, aux filles tendres, à l'intimité des nappes blanches, à tout ce qui lentement s'apprivoise pour l'éternité. Et le village coulait déjà au ras des ailes, étalant le mystère de ces jardins fermés que leurs murs ne protégeaient plus. Mais Fabien, ayant atterri, sut qu'il n'avait rien vu, sinon le mouvement lent de quelques hommes parmi leurs pierres. Sample complete. Ready to continue?